Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, la vidéo qui vous a le plus intéressé, enfin je veux dire le thème de vidéo, ça a été les esquives. Et donc là, on va regarder un peu ce que ça donne, un peu comment ça marche, etc. Ça a l'air simple à première vue, mais c'est un tout petit peu plus complexe qu'on peut le penser. C'est des trucs un peu... C'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Euh, Également, je vais vous montrer quelques petits exemples, vous expliquer comment on peut faire pour s'améliorer en esquive, devenir bon en esquive, etc. La vidéo sera plutôt courte parce que c'est pas forcément un sujet très très large, mais c'est un sujet qu'on peut quand même un minimum développer. Donc, tout simplement, on peut voir que déjà les esquives, il y a plusieurs types d'esquives. Donc là, directement, on a les esquives longues avec Cataver par exemple. Les esquives longues, c'est vraiment les esquives les plus intéressantes. C'est vraiment les esquives les plus, vraiment les meilleures esquives parce qu'elles vont vous permettre de vous placer plus facilement. Donc c'est ça qui rend par exemple le Cataver si vénère, je trouve, parce que une partie de ce qui le rend si fort, je trouve, parce qu'il peut se replacer très facilement, parce que grâce à son spammage d'esquive, il fait des grandes distances assez rapidement et on peut même distancer des fonceurs assez rapides si on se prend plusieurs attaques d'affilée grâce à nos esquives en spammant. Et effectivement, les grandes esquives, c'est également plus facile d'esquiver avec. Parce qu'il faut. C'est un autre timing. Et oui, les esquives n'ont pas toutes le même timing, elles sont toutes différentes. Et là, on peut passer aux esquives courtes. Donc là, je prends comme exemple le Kata rouge qui a une esquive très courte et c'est pour ça que je suis vraiment moins fan de ces esquives. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, en premier temps, là, je vais vous dire, il y a une différence de timing entre les esquives courtes et longues. Là, si vous êtes très observateur, vous pourrez déjà voir. Et c'est déjà plus flagrant avec d'autres personnages. Mais vous verrez, en plus, si vous rajoutez des fois avec la latence, etc., il y a une différence qui est énorme des fois entre les deux types d'esquives principales. Hein, ces deux types d'esquives principales, parce qu'il y en a, ils sont moyennes, il y a un peu de tout. Mais là, vraiment, quand vous voyez le kata vert et kata rouge, par exemple, le kata vert, il a limite. Ouais, non, c'est peut-être ça. Il a deux fois l'esquive du kata rouge en une fois. Genre la distance qu'il fait. Et je préfère largement celle du kata vert. Donc là, je vais tout simplement, si on regarde bien, on voit que tout simplement le cataver il peut esquiver, il a un peu plus de marge pour esquiver. C'est-à-dire que lui, il a pu esquiver un peu plus avant le kata rouge. C'est-à-dire qu'il a fait l'esquive un peu avec le timing, il est beaucoup plus large. Tu peux la faire beaucoup plus tôt que l'esquive que tu fais avec le cataver, donc une esquive courte, ou tu peux le faire, tu, peux, tu peux même le faire comme le kata rouge, où quasiment quand on te touche, en fait, tu esquives en même temps. Et le kata rouge, pour esquiver, tu es obligé de te faire quasiment toucher. Donc c'est pour ça que les esquives courtes, elles sont un peu plus compliquées. Si je dois citer par exemple des persos avec des grosses esquives, il y a Mama, il y a Kaido vert, et par exemple ces deux-là sont très très forts parce que leurs esquives permettent de se placer très 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 bien, et donc l'esquive du Kaido est vraiment monstrueuse pour se placer. Et après en esquive courte, il y a qui Il y a qui il y a Kata rouge, bon après je sais pas si j'ai d'autres exemples, mais c'est surtout les persos avec de grandes esquives qui m'ont choqué entre guillemets parce que c'est beaucoup trop fort. Alors que les persos à petite esquive, ça m'intéresse moins, je les joue moins, à part Kata rouge, en plus comme il est revenu, je joue beaucoup. Donc oui, il y a quand même une grosse différence entre ces deux types d'esquives. Après, oui, il y a quelques esquives spéciales, comme par exemple celle d'Akainu. On va pas vraiment en parler parce que c'est vraiment très restreint niveau personnage qui ont ce genre d'esquive. Généralement, les Logia ils l'ont, mais enfin, je dis ça, mais par exemple, comment il s'appelle le Aokiji vert l'a pas, mais ceux qui sont un peu qui peuvent se transformer, par exemple, Akainu se transforme en magma, il va dans sa flaque, et bah ça permet d'esquiver des attaques, même quand tu fais pas esquive parfaite, sans que ce soit un bug. Ça c'est assez fort, mais on va pas en parler plus que ça parce que c'est vraiment sur quelques persos, c'est pas très varié. Et après, il faut savoir que esquiver, on va pas le faire au même moment en fonction des personnages qu'on a en face de nous. Donc que ce soit avec les autos ou les compétences, ce ne sera pas le même moment d'esquive.
là, on peut voir par exemple avec Smoker ou bien le simple petit pirate un peu gaze là, et ben on peut voir que on va pas esquiver au même moment. L'aspect de Smoker, elle va passer un peu plus de temps, il va falloir attendre un peu plus, alors que le pirate un peu gaze, il va falloir moins attendre. Voilà. Donc par exemple, ça aussi il faut prendre en compte les spé ennemis et les persos en face. Ça, on en reparlera après pour vous aider à vous améliorer en esquive, mais là déjà j'introduis. Bon, après on peut aussi parler des esquives où on esquive sans regarder, donc les esquives grâce à l'oreille, donc ce qu'on a entendu. Donc il y a des personnages, il faut savoir, ils disent des choses, ils disent leur réplique, le nom de l'attaque avant d'attaquer. Donc ça peut vous permettre, si vous connaissez le timing de l'attaque, mais ça c'est assez développé, hein, c'est plus pour les joueurs un peu plus avancés déjà, mais si vous connaissez le timing de l'attaque, par exemple si le Luffy G5 fait Kaminari, et vous savez à peu près où il est sur la carte, vous pouvez calculer le timing quand il arrive sur vous et l'esquiver sans regarder. Ça, j'y arrive assez souvent, mais j'avoue, là, c'est quand vous êtes un peu... quand vous jouez un minimum. Là, il faut jouer quand même un minimum de temps et être un joueur un minimum avancé pour faire ça. Mais voilà, je vous ai donné un peu toutes les bases, là, je pense. Et on va parler de comment on va regarder comment s'améliorer grâce à ces bases, etc., que je vous ai citées tout au long de cette vidéo. Donc, tout d'abord, on va dire quelques petits trucs vraiment basiques, mais c'est pas forcément simple pour certains. Voilà, évidemment, on peut pas tout savoir directement. Le fait de jouer beaucoup un personnage, pourquoi ça nous rend très très fort, etc. Pourquoi? C'est tout simplement parce que vous allez vous habituer au timing d'esquive du personnage. Comme je vous l'ai dit, chaque personnage a son timing d'esquive et c'est très très rare quand même que les personnages ont le même timing d'esquive. Même si ça arrive, mais c'est pas forcément jamais vraiment les mêmes. Et donc plus vous jouerez un personnage, plus vous connaîtrez son timing d'esquive, donc plus vous arriverez à esquiver avec. Deuxième chose, un des trucs les plus importants, c'est quand même connaître un minimum les personnages en face. Donc si par exemple le Luffy G5, voilà, je vais expliquer, voilà pourquoi nous on commence à s'habituer à des personnages, etc. C'est qu'en fait, certains personnages ont été tellement spammés que instinctivement tu commences à développer des réflexes, tu commences à connaître leur vitesse de compétence, d'attaque, d'auto, etc. Et donc vous les esquivez très facilement. Et donc ce qui va faciliter ça, c'est soit le fait qu'ils soient spammés en ligne, soit le fait que vous connaissiez, soit que vous jouez pas mal, donc vous les rencontrez beaucoup, même s'ils sont pas forcément très spammés. Et c'est pour ça que quand par exemple on sort un vieux perso, des fois on est complètement... Quand quelqu'un sort un vieux perso contre nous, des fois on est complètement what the fuck, on n'arrive même pas à l'esquiver. Après il y a également le fait de connaître, bah oui comme j'ai dit, de connaître j'ai peut-être déjà dit oui, de connaître les timings des persos en face. Donc là je viens de le dire, évidemment faut jouer un minimum ou que le personnage soit spammé. Donc pour ça, on peut par exemple, il suffit de jouer de façon régulière, je dirais. Mais une fois que vous avez acquis cette compétence, si vous revenez et que vous n'avez pas joué depuis un moment au PBR, généralement ça revient assez vite. C'est un peu comme tout, j'ai envie de dire. Si vous apprenez à faire du piano par exemple, si vous partez quelques années, ou non, si pendant quelques années vous en faites pas, si vous revenez dessus, si vous échauffez un peu, ça va revenir petit à petit. Bah, c'est un peu la même chose. Après, mais il faut quand même savoir faire du piano, donc il faut savoir esquiver d'abord avant de ne pas en faire pendant un moment. Effectivement, pour développer ses capacités d'esquive en général, il faut jouer beaucoup de personnages. Si vous jouez beaucoup de personnages, vous allez être habitué à plusieurs types d'esquives et vous allez être beaucoup moins étonné quand vous allez prendre un autre personnage avec une esquive bizarre, etc. Ça va être un peu plus déjà, on va dire, vous allez vous adapter beaucoup plus vite. Après, il y a aussi autre chose, il y a le fait de jouer beaucoup de personnages, ça donne aussi autre chose. C'est que ça fait que vous connaissez aussi, comme vous faites les timings vous-même, donc par exemple si vous affrontez très peu de Luffy SBF mais que vous jouez beaucoup, et bah vous pouvez connaître les timings de ceux d'en face parce que vous les faites vous-même les timings.
Donc je m'explique, imaginez vous spammez des Camusari, vous êtes un gros joueur au genre, vous spammez venir les Camusari, etc. Si vous êtes contre un autre joueur au genre, Roger, et que vous avez un minimum joué, et que vous avez développé quand même pas mal votre esquive, vous jouez depuis un moment le Roger, et bah vous avez de grandes chances de savoir l'esquiver plus facilement que d'autres personnes. Après les esquives, il y a aussi un côté réflexe, donc c'est un peu inné aussi pour certains. Il y en a d'autres, tout d'un coup, ils sauront esquiver assez facilement sans faire forcément ce tuto, sans connaître forcément les bases, etc. Et il y en a d'autres qui vont galérer, ils n'arriveront jamais à esquiver. Ça c'est normal, hein, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein, c'est comme un peu tout, j'ai envie de dire. Mais on peut très clairement atteindre le niveau de certains avec si on se la donne un peu. Les, euh, donc comme je vous l'ai dit, hein, sincèrement, c'est pour ça que je privilégie, je vous dis, il faut jouer une grande diversité de personnages, etc. C'est pour ça que les joueurs qui spamment 2 SBF ou je sais pas quoi, ils sont gaze, gaze. Non, mais qui sont vraiment pas ouf. C'est parce que déjà niveau esquive, ils ont un malus entre guillemets, ils sont beaucoup moins développés que d'autres. Donc moi j'ai commencé à m'améliorer vénère à partir du moment où, mais quand je vous dis m'améliorer vénère, il y a une différence, je suis passé d'une catastrophe à un cataclysme, hein. Ah, moi je vous le dis. Non, parce que je jouais genre que kata et Lucci CP0, hein, vraiment, on va le dire. Pendant une grande période, j'ai fait que jouer ça, quasiment, depuis leur sortie respective. Kata, il me semble qu'il était sorti avant Lucci CP0. Donc, quand ils étaient sortis, bah, je les ai spammés. J'ai fait que jouer eux parce que les autres, ça me saoulait. Dès que j'ai commencé à me dire, oh, j'ai commencé à partir du moment où Ulti est sorti, j'ai commencé à jouer d'autres persos. Et là, j'ai envie de vous dire, c'était autoroute les games, hein, ça commençait à devenir le petit autoroute. Mais je me suis développé petit à petit en jouant encore de plus en plus de persos. Et je vais vous dire, le fait de jouer des persos niveau 1, niveau 60, des persos gaze, et bah ça m'a fait encore développer des choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'en jouant des persos lents, qui ont des compétences qui passent 1000 ans, de 1, bah, je me suis habitué à leur timing, donc comme ça si en face il y en a, bah, je gère. Et de plus, euh, ça m'a fait que maintenant quand je jouais des persos qui étaient rapides, autoroute. C'est pour ça que maintenant quand je vous dis, moi quand je joue des BF méta, c'est destruction de la game, c'est parce qu'à force de jouer des persos pas ouf, ou plus méta, bah si je joue des persos méta, j'ai l'impression c'est autoroute tout seul, ça part comme ça. Et donc les esquives c'est un peu la même chose. Si vous vous habituez à jouer plein de choses, de tout, des persos nuls, etc., des bons persos avec de bonnes esquives, que vous variez votre gameplay, que vous affrontez beaucoup de personnes différentes, que vous jouez un minimum de temps en temps, et bah sincèrement, la différence va se faire très clairement sentir. Et après, si vous avez connaissance aussi du fait que les esquives n'ont pas tous le même timing, etc., ça peut aussi vous aider plus facilement, même si peut-être la plupart d'entre vous le savaient. Je sais qu'il y en a qui ne le savaient pas du tout. Donc déjà, il y a aussi autre chose, il faut prendre en compte, ça c'est un petit spécial kata, ça c'est, il faut prendre en compte notre connexion. Donc moi ce qui fait que j'arrive à m'en sortir alors que je bug comme un ouf et j'arrive à faire des esquives parfaites de zinzin et tout alors que je suis totalement bugué, c'est qu'il faut connaître aussi les timings avec tes bugs, ah, quand tu bugs, quand t'as des lags, des fois c'est un peu ralenti l'esquive, donc faut esquiver un peu plus avant, d'autres comme voilà, c'est vraiment. En fait, ça modifie les timings quand tu bugs. C'est pour ça que des fois, il y a des joueurs, enfin, en fait, tous les joueurs, à part moi quasiment, mais les joueurs qui sont pas habitués à bug, ils sont en PLS quand ils commencent à avoir quelques lags. Et donc, voilà pourquoi. Et là, il y a aussi une question de varier son gameplay, gameplay buggé, gameplay normal. Là, c'est quand même très. Ça fait quand même une grosse différence, hein, on va pas se mentir. Donc là, si on a vraiment une grosse conclusion, hein, si on doit retenir ce qu'on doit en conclure sur tout ça, c'est que variez votre gameplay, juste regardez la vidéo, variez votre gameplay, jouez un minimum de temps en temps pour s'exercer, euh, vraiment jouer de tout et s'entraîner sur les esquives, ça peut vraiment tout vraiment vous faire évoluer de façon monstrueuse. Et vraiment le truc le plus principal, c'est, j'insiste sur varier les gameplays de vos personnages. Ça, je vous jure, ça va vous faire. Vous allez monter en niveau, mais vous allez casser le mur, genre le plafond. Que dis-je? Le ciel. Vous allez pourfendre les cieux. Non, je vanne sur ça, mais
Euh, J'espère que le tuto vous aura plu, le tuto esquive. Ça a pas l'air de beaucoup, mais sincèrement, pour certains, ça peut être un grand déblocage. Ça peut quand même beaucoup aider. Ah oui, d'ailleurs, oui, non, j'ai oublié de dire. Pour les esquives de façon sans regarder, donc tout simplement, si je peux vous aiguiller, déjà, il faut connaître les timings des personnages là de façon un peu plus avancée quand même, ça c'est pour les joueurs plus avancés. Il faut déjà entendre, donc faut mettre le son hein, évidemment, il faut entendre le bruit du perso. Donc Kaminari par exemple, s'il fait Kaminari, c'est une spé qui est assez rapide, mais de loin elle est un peu, on a le temps de la voir venir. Et donc pour ceux qui voudraient esquiver sans regarder, il faut avoir le son, il faut regarder la minimap où il est à peu près, et connaître un minimum l'aspect, le temps d'animation. Connaître le temps d'animation, ça aussi, il faut bien, c'est très important. Comme vous savez, par exemple, le légendaire Kamusari de Roger, c'est très rapide. Et par exemple, un Major Cannon de Mama, elle prend son canon, elle le mange, elle le recrache et elle te le fait quoi. Donc tu as le temps de boire une bière et de prendre ton café, de dégueuler et toujours pas fait quoi. Donc oui, donc ça c'est pour les joueurs plus avancés hein, de connaître les timings. Mais par exemple, moi dans ma saison, quand je fais des saisons tryhard par exemple, où je joue beaucoup un certain personnage et que je tombe beaucoup sur certains personnages, j'esquive sans regarder assez facilement. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'à force de jouer, à force de varier les gameplays, etc., maintenant j'arrive à esquiver, même sans prendre en compte tout, parce qu'en fait, je pense, hein, mon cerveau prend directement en compte tous ces paramètres sans que j'ai besoin de me casser le crâne. Donc ça s'acquiert avec pas mal d'expérience généralement. Ou sinon, si vous le faites ça, c'est des fois c'est un peu de la chance. Mais si vous le faites vraiment de façon répétée, sur énormément de games, moi par exemple je sais que c'est pas de la chance. Enfin quand on dit de la chance, c'est quand tu esquives au pif et tu te dis ça passe, ça casse. Mais moi je sais que c'est pas de la chance parce que je me dis maintenant j'ai décidé et là oh bizarrement esquive parfaite. Et donc là tu te dis pas c'est une coïncidence parce que tout d'un coup tu t'es dit vas-y j'esquive maintenant. Et tu le fais plusieurs fois. Donc tu sais que c'est grâce à ton expérience. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et salut!